Chaque jour, elle offrait un repas à un garçon sans abri puis 4 SUV ont révélé une surprise inattendue. Camille, jeune femme au grand cœur, se levait chaque matin avec l'espoir d'apporter un peu de chaleur dans la vie de Lucas. Dans le petit appartement qu'elle partageait avec les souvenirs de sa grand-mère, elle préparait des omelettes dorées, des tartines grillées et un café fumant, tout en chantonnant des airs de la vie marseillaise. Chaque plat était un acte de résistance contre l'injustice, un héritage d'une femme qui lui avait appris que la générosité est une force. Lorsque Camille apercevait Lucas, frêle silhouette recroquevillée sur un banc à l'angle de la rue, son cœur se serrait. La première fois qu'elle l'avait vu, il était triste, seul, les yeux cachés sous une capuche. Elle lui avait tendu un repas avec un sourire, et à partir de ce jour, une complicité silencieuse s'était installée entre eux. Chaque matin devenu un rituel sacré, elle partageait son petit déjeuner avec lui, et en échange, Lucas lui parlait de ses rêves d'étudier la physique et d'un jour quitter la rue. Cet échange lui donnait des frissons d'espoir, comme une douce lumière dans l'obscurité de son quartier, où la misère côtoyait des horizons de béton. Mais l'hiver approchait, et avec lui, le stress ambiant. Un matin, alors qu'elle sortait de chez elle, 4 SUV flambant neufs surgirent dans leur communauté colorée. Leurs pneus crissaient sur le bitume, indiscrets et intimidants. Les résidents du quartier, d'ordinaire si pleins de vie, murmurèrent des mots de méfiance. Pourquoi ces voitures luxueuses ici? Que voulaient ces investisseurs étranges? Camille, d'abord inquiète, rassembla ses pensées. Serait-ce une amélioration pour son quartier ou un nouveau coup dur pour ceux qui peinaient déjà à joindre les deux bouts? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Le lien entre Camille et Lucas ne faisait que se renforcer. Ensemble, ils s'interrogeaient sur l'avenir de leur quartier. Les mots de Lucas résonnaient en elle, des échos de désespoir et d'espoir mêlés. Ses rêves, ses peines, tout cela lui rappelait la réalité cruelle d'une société qui semblait avoir oublié des âmes comme lui. Mais en même temps, elle sentait naître en elle une force nouvelle, une voix qui devait s'élever contre l'injustice. À chaque fois que les SUV passaient, effrayant les enfants qui jouaient dans la rue, Camille se sentait tiraillée. D'un côté, la promesse de changement possible, d'un avenir meilleur, et de l'autre, la crainte que cela ne se fasse aux dépens des habitants déjà fragiles, comme Lucas. Chaque jour devenait un combat, une lutte intérieure pour comprendre quel choix serait le bon. Camille savait qu'elle devait parler. Elle devait se battre. La confiance qu'elle avait en Lucas et ses propres valeurs l'incitait à agir, à défier ces nouveaux arrivants, à faire entendre une voix pour tous ceux que la société oubliait. Prise dans cette tempête émotionnelle, elle réalisait que l'avenir de son quartier et de Lucas se tenait sur un fil fragile. Quelles actions allait-elle entreprendre? Quel impact pourrait-elle avoir face à des inconnus au pouvoir? La résolution commençait à couver en elle, et alors qu'elle se préparait à affronter ce défi, son cœur battait à tout rompre. Le choix se dessinait à l'horizon, et avec lui, l'imminence d'un tournant décisif. Le lendemain matin, après une nuit remplie de pensées tumultueuses, Camille se leva avec une détermination renouvelée. Elle savait qu'elle devait trouver une façon de se faire entendre. Elle ne pouvait pas laisser passer l'ombre de ses SUV sans les défier. En préparant le petit déjeuner habituel pour Lucas, elle repensa à chaque mot échangé entre eux, chaque regard d'espoir partagé. Ce matin-là, son café était plus amer que d'habitude, mais il alimentait sa rage intérieure. Quand elle sortit de l'appartement, son esprit était vif et ses yeux brillaient d'une lueur de défi. Elle marcha à pas rapides vers le banc où elle trouvait Lucas chaque jour. Il était là, comme d'habitude, bien que plus fatigué que la veille. En le voyant, son cœur se serra encore une fois, mais cette fois, elle était prête à le réconforter non seulement avec un repas, mais aussi avec l'assurance qu'il n'était pas seul. « Bonjour, Lucas !» s'exclama-t-elle en s'asseyant à côté de lui, avec une assiette de pain beurré dans les mains. « Bonjour, Camille. »« Cela a l'air délicieux comme toujours, » répondit-il,
un sourire timide illuminant son visage. Elle lui tendit le repas et observa la simplicité du geste. Comment une assiette pouvait-elle porter tant de poids émotionnel? Elle pensait à l'impact que cela avait sur leur quotidien, à la façon dont chaque petit acte de bonté se transformait en un symbole de résilience. Lucas, commença-t-elle, hésitante, tu sais ce qui se passe dans le quartier? C'est SUV. Elle marqua une pause, essayant de trouver les mots justes. Je pense qu'on doit parler à la communauté, échanger nos préoccupations. Son regard se fit plus sérieux. Lucas la dévisagea, et l'air pensif, la capuche toujours tirée sur sa tête. Tu penses qu'ils écouteraient, demanda-t-il, une note de scepticisme tintant sa voix. Je n'en suis pas sûre, mais nous devons essayer. Parfois, avoir une voix, même si elle est faible, peut faire une différence. Pensons à nos voisins, à tous ceux qui subissent la colère de ces changements. Le défi est s'affirmer en elle, plantant une graine d'espoir à l'intérieur de Lucas. Ils discutèrent longuement, échappant à la réalité du monde qui les entourait. Camille proposa une réunion dans un café du coin, un lieu où les habitants pourraient venir discuter et se rassembler. Chaque mot qu'elle prononçait semblait enflammer la passion chez Lucas. Elle pouvait presque voir la lueur d'espoir dans ses yeux, une promesse d'unir leurs forces. Alors qu'ils finissaient de partager leur repas, une nuée de jeunes enfants passa, courant et riant, ignorant les SUV parqués comme des prédateurs silencieux. Camille observa cette image des innocences et une nouvelle détermination l'envahit. Il méritait un avenir où il pourrait grandir librement, sans la lourdeur de l'incertitude. Peut-être que nous pourrions aussi créer des affiches, suggéra Lucas tout en se levant, pour inviter les gens à venir. Camille acquiesça. L'idée naïve mais puissante d'unir la communauté l'enflammait. Tandis qu'ils retournaient chez Camille, le souffle frais de l'hiver piquait leur peau, mais leur cœur résonnait d'un nouvel espoir. Chaque pas semblait les rapprocher d'un changement imminent, la promesse d'une voix forte qui n'attendait qu'un moment pourrait s'élever. Dès que nous serons tous réunis, murmura Camille, ils devront nous entendre. La détermination était palpable, mais une question persistait dans l'air. Quelle vérité cachée allait-il découvrir dans cette lutte ensemble? Prochainement, lorsque le courage face à l'inconnu déclenchera des révélations inattendues. Le jour de la réunion, l'air était frais, une légère brise chassait les nuages. Camille et Lucas avaient soigneusement préparé tout ce qui était nécessaire pour accueillir les habitants du quartier dans le petit café. Les façades des bâtiments autour d'eux semblaient garder le silence, comme si elles attendaient avec impatience la rencontre qui allait se dérouler. Camille avait accroché des affiches, dont les couleurs vives éclataient contre les murs ternes. Des phrases d'encouragement comme votre voix compte ou ensemble, nous sommes forts ornaient le café. Pourtant, derrière cette façade joyeuse, une petite voix en elle murmurait des doutes. Est-ce que les gens viendraient? Tu crois qu'on aura du monde? Demanda Lucas, son regard scrutant à l'entrée du café. Je l'espère, répondit-elle avec un sourire, bien que son cœur battait un peu plus vite. Chaque minute qui passait semblait une éternité. Finalement, des visages familiers commencèrent à franchir le seuil. Dès abord, c'était Madame Gauthier, la retraitée du 3e étage, suivie par Monsieur Ben Ali, le boulanger, et bientôt d'autres membres de la communauté affluèrent. Les conversations se mélangeaient dans un brouhaha joyeux, une ambiance de camaraderie naissante remplaçant peu à peu l'anxiété initiale de Camille. Merci d'être venu. S'écria Camille en prenant la parole. Les murmures s'estompèrent, et tous les regards convergeaient vers elle. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler des SUV qui ont envahi nos rues. Nous devons nous faire entendre, il est temps de défendre notre communauté. Les visages étaient à la fois curieux et préoccupés. Elle pouvait voir dans les yeux de certains l'écho de ses propres inquiétudes. Lucas, à ses côtés, lui offrit un léger sourire de soutien. Les enfants jouent ici, nos vieilles habitudes sont en danger, continua-t-elle avec passion. Nous avons le droit d'être écoutés. Des murmures des accords accompagnèrent ces mots. Monsieur Ben Ali, d'un ton grave, ajouta, ce n'est pas juste une question de voiture, c'est une question de sécurité. Nous ne pouvons pas laisser notre quartier se transformer en un parking géant. La discussion s'intensifia, des idées fusaient dans tous les sens. Camille était en feu, elle ne se contentait pas de s'exprimer pour elle-même, mais pour tous ceux qui connaissaient le même désespoir. Lucas, de son côté,
emporté par l'assurance grandissante de Camille, commença à partager ses propres préoccupations. Un petit groupe de jeunes, inspirés par leur passion, se leva pour partager son expérience face à ces SUV, créant un tourbillon d'énergie. À ce moment-là, un tremblement de terre émotionnel les saisit tous. Un homme, inconnu des entra dans le café. Il était habillé en costume, avec l'air pressé de quelqu'un qui vient de quitter le travail, mais ce qui les saisit tous, c'était le signe en main qu'il brandissait avec détermination. « Je suis ici pour vous écouter, dit-il, sa voix à la fois calme et puissante. Je représente la municipalité. Votre lutte ne sera pas vaine. » Le silence qui suivit était lourd de promesses. Pourquoi cet homme était-il là? Quelle solution pouvait-il apporter? Alors qu'un sentiment d'espoir renaissait dans LR, Camille se demanda comment ils allaient transformer cette rencontre en action concrète. Avait-elle vraiment le pouvoir d'inverser la tendance? Alors que les échanges se poursuivaient, une nouvelle inquiétude commençait à grandir en elle. Allait-il vraiment être entendu ou n'était-ce qu'un mirage? La vérité se cachait-elle derrière ces SUV? Quels secrets ces véhicules, garés comme des ombres menaçantes, renfermaient-ils? La prochaine réunion pourrait tout changer, mais quel chemin allait-elle vraiment prendre? Le café était devenu un véritable carrefour des émotions. Les discussions allaient bon train, les habitants échangeaient leurs points de vue, et même ceux qui étaient des ordinaires réservés prenaient la parole. Camille souriait à Lucas, sa nervosité se transformant en une chaleur réconfortante. Mais au fond de son cœur, une inquiétude persistait. Cet homme de la municipalité avait suscité un espoir, mais pouvait-il vraiment changer quelque chose? Je suis là pour écouter, mais je veux aussi que vous ressentiez le poids de vos paroles, reprit l'homme en costume, se déplaçant lentement vers le centre de la pièce. Il était charismatique, mais il y avait quelque chose d'intrigant dans son regard. Était-il sincère? Les murmures de la foule trahissaient le scepticisme flottant dans l'air. Une petite voix au fond de la salle s'éleva. C'était une jeune fille, pas plus de 12 ans, qui s'appelait Élodie. Les voitures, elles rendent ma rue dangereuse, dit-elle d'une voix douce, mais ferme. Je ne peux pas jouer dehors comme avant. Et mes amis, ils ont peur aussi. Son regard pur, empli de sincérité, fit frissonner Camille. Ce simple commentaire fit résonner des échos dans le cœur des adultes présents. Les peurs des enfants devenaient leurs propres peurs. Camille observa des visages se détendre, des sourires se former. Peut-être qu'ensemble, ils pouvaient vraiment changer les choses. Écoutez les plus jeunes, intervint Monsieur Ben Ali. Ils sont notre futur, et leur sécurité doit passer avant tout. Nous ne pouvons pas rester inactifs. L'énergie dans le café monta d'un cran. Les témoignages se succédaient, chacun parlant de ses expériences face à l'intrusion des SUV. Les histoires s'entremêlaient, forçant chacun à réaliser qu'il n'était pas seul. Camille sentit une vague de solidarité les envelopper. Mais au moment où l'échange atteignait son paroxysme, l'homme en costume leva les mains pour demander le silence. Je veux m'engager à prendre vos préoccupations au sérieux. Dans les prochains jours, je vais organiser des rencontres avec les élus pour discuter de cette question. Nous devons proposer des solutions concrètes. L'annonce étonna tout le monde. Un mélange d'espoir et de doute se peignait sur les visages. Camille n'avait jamais été aussi proche d'un changement concret, et pourtant une part d'elle craignait de s'emballer. Elle se demanda si tout ceci n'était qu'une promesse en l'air. Que va-t-il se passer ensuite? Articula-t-elle finalement, la voix tremblante des émotions. Comment pouvons-nous être sûrs que ces mots se traduiront par des actions? L'homme la regarda droit dans les yeux. Je vais vous donner des moyens de vous impliquer. Cela commence avec vous. Votre moment est maintenant. Vous devez garder la pression, faire entendre votre voix. Ces mots résonnèrent en Camille. Elle comprit qu'ils avaient le pouvoir entre leurs mains, mais cela nécessiterait du courage et de la persévérance. Les SUV avaient peut-être révélé plus que de simples préoccupations, ils avaient permis à cette communauté de se rassembler. Alors qu'une lueur d'optimisme illuminait ses pensées, elle se demanda déjà comment mobiliser ces gens. Quelles actions pourraient vraiment faire pencher la balance en leur faveur? La flamme de la détermination brillait dans son cœur. Avec Lucas à ses côtés, ils avaient amorcé quelque chose de grand. Mais quel serait le prix à payer pour le succès?
Les jours à venir seraient cruciaux, et Camille savait que leur devoir ne faisait que commencer. Alors que la réunion battait son plein, une question brûlait sur toutes les lèvres: leur volonté de changement serait-elle à la hauteur des défis à venir? Les jours qui suivirent furent marqués par une agitation palpable au sein de la communauté. Le café, devenu un lieu de rencontre quasiment quotidien, était le théâtre de discussions passionnées. Camille était là chaque matin, avec Lucas, le cœur battant à l'idée de ce qui se préparait. Ils avaient décidé de prendre les rênes de cette initiative. Diffuser des tracts, organiser des réunions, mobiliser les jeunes, tout ceci devenait essentiel. Les enfants, leur fer de lance, avaient une voix plus puissante qu'ils ne l'auraient jamais cru. Élodie, avec son courage désarmant, prenait de l'assurance, rejoignant les autres dans les écoles pour parler aux parents des dangers de la circulation. Vous devez venir écouter, disait-elle. Chaque prise de parole était une victoire, et chaque regard qui se tournait vers elle renforçait leur détermination. Camille, cependant, était toujours rattrapée par cette peur sourde. Et si tout cela devait se solder par un échec? Un jour, après une réunion, elle et Lucas prirent un moment à l'écart, au fond du café. Penses-tu qu'on en est vraiment capable? Que les élus vont vraiment nous écouter cette fois-ci? S'inquiéta-t-elle, les mains tremblant légèrement autour de sa tasse. Lucas la dévisagea, scrutant son visage empreint d'angoisse. L'engagement que nous montrons a déjà un impact. C'est la première fois que tant de monde se réunit pour une même cause, Camille. Ce que nous faisons est important, et même si on échoue, on aura au moins essayé. Ces mots semblèrent apaiser une partie de l'agitation intérieure de Camille. Elle se mit à penser aux autres, ceux qui n'osaient pas prendre la parole, ceux dont les pensées restaient toujours cachées derrière le silence. Elle se leva d'un coup, une idée en tête. On doit créer quelque chose de plus grand. Un événement, une journée où tous pourront montrer leur soutien. Lucas acquiesça avec un sourire. Ils se mirent à esquisser des plans, imaginant l'affiche, les activités, et l'ambiance festive. Le défi semblait énorme, mais l'espoir se mêlait à l'énergie. Camille retrouva peu à peu ce sentiment de pouvoir qu'ils avaient entre leurs mains. Les annonces de l'événement firent rapidement le tour du quartier. Les parents, les amis, même les inconnus commencèrent à promettre leur présence. Le jour J, ils prenaient d'assaut le parc central, une mer de visages tous unis pour une même cause. Des banderoles flottaient dans le vent, affichant des messages clairs: un futur sans voiture, un futur pour nos enfants. Mais alors qu'elle observait la foule, Camille fut soudain prise d'un vertige. Que arriverait-il si le lendemain, les décideurs ignoraient cet élan collectif? Qu'en serait-il de toutes ces promesses faites de part et d'autre? L'inquiétude fit surface dans son esprit, l'attirant à l'écart de cet élan euphorique. Dans la foule, elle retrouva Élodie, qui rayonnait littéralement d'excitation. « Regarde, Camille, tout le monde est là pour nous !» s'écria-t-elle, les yeux scintillants. Ce simple échange transforma la tension en inspiration. Camille se rapprocha d'Élodie, laissant le chant de la foule l'envahir. À ce moment-là, un bruit de moteur retentit au loin. 4 SUV apparurent à la lisière du parc, leurs phares illuminant la scène. Un frisson parcourut la foule. Que se passait-il? Les discussions s'arrêtèrent, tous les regards se tournèrent vers ces véhicules. Que signifierait leur présence en ce jour si crucial? Le cœur de Camille s'accéléra. Alors que les SUV s'arrêtaient, elle sut qu'ils s'apprêtaient à vivre un moment décisif. Que révélerait cette apparition inattendue? Les réponses se profilaient à l'horizon, mais elles étaient loin d'être évidentes. L'atmosphère était tendue alors que les SUV s'immobilisaient. La foule, d'abord vibrante d'énergie, avait soudainement figé, comme un peintre arrêtant son pinceau au moment précis où la toile prenait vie. Camille, toujours aux côtés d'Élodie, sentit son cœur se serrer. La curiosité était palpable, s'entrelaçait avec l'angoisse. Qui étaient ces personnes qui étaient sorties de ces voitures précieuses, à l'allure si sérieuse? Des figures masquées, des costumes, et une démarche assurée descendirent des SUV. Camille pouvait sentir l'air se refroidir. L'un des hommes, plus grand que les autres, leva les mains, comme pour apaiser une tempête. « Bonjour à tous, je suis le maire de cette ville. Nous avons suivi vos efforts, et je suis ici pour entendre vos préoccupations, déclara-t-il d'une voix forte.
À ces mots, un murmure parcourut la foule. Un mélange d'espoir et de méfiance. Camille se tourna vers Lucas, qui lui-même avait les yeux écarquillés. Cette réunion était-elle enfin leur chance? Elle, l'esprit encore tourbillonnant, elle ressentit un élan de courage. Nous devons les écouter. C'est notre moment. Murmura-t-elle à Lucas, qui hocha la tête en l'encourageant. Le maire prit la parole à nouveau. Vous avez tous fait du travail extraordinaire. Je dois dire que je suis impressionné par votre détermination. Nous avons des projets, mais nous voulons les adapter à vos besoins. Les enfants à ses pieds, avec Élodie en tête, éclatèrent des applaudissements. Camille se joignit à eux, mais une partie d'elle était encore sur des charbons ardents. Quelles promesses pouvait-il faire? Tout est souvent dit dans l'enthousiasme du moment, mais combien d'entre elles étaient tenues? Si nous ne recevons pas des solutions concrètes? Chuchota-t-elle à Lucas. Écoute d'abord, répondit-il. Donnons-leur une chance. Le maire annonça alors une réunion ouverte, une sorte de forum communautaire où chaque voix serait entendue, chaque inquiétude soulevée. À mesure que les détails se précisaient, Camille sentit le poids de l'inquiétude diminuer, remplacé par une lueur d'espoir. Peut-être, juste peut-être, ce n'était pas un rêve. Élodie, opportuniste comme jamais, courut vers la scène improvisée et elle s'écria, « Venez tous au forum. On doit parler de ce qui nous tient à cœur. » Sa voix résonna comme une mélodie contagieuse, et peu à peu, les membres de la communauté commencèrent à se rassembler autour de l'idée. Mais alors que l'excitation et l'énergie redoublaient, un événement inattendu survint. De l'autre côté du parc, un gamin sans abri, qu'Élodie connaissait bien, elle s'éloigna du groupe des adultes, elle l'air timide. Il grimaça en voyant les SUV, mais ce n'était pas à cause de la peur. C'était autre chose qui lui paralysait le regard. Camille, la voyant, se précipita vers lui. Ce garçon avait besoin de réconfort, comme tous les autres. « Et, tu es là. Viens avec nous, lui dit-elle en souriant. Alors qu'elle l'amenait vers le groupe, elle se demanda comment cette réunion pourrait changer non seulement la vie des enfants, mais aussi celle des plus vulnérables. Chaque voix, chaque histoire, chaque visage, avait sa place. Et si ce forum ne servait pas seulement à discuter, mais à réellement créer un avenir meilleur pour tous? Il la regarda avec un mélange de gratitude et de peur. Pensez-vous qu'ils nous écouteront, Camille? La question du garçon résonna en elle. Avait-il réellement le pouvoir de provoquer le changement? Quelque chose au fond d'elle lui dit oui, mais il serait indispensable de garder espoir et détermination. Alors qu'elle se retournait vers la foule, prête à prendre part à cette conversation essentielle, elle se rendit compte que le moment qu'ils attendaient était enfin arrivé. La véritable bataille n'était pas seulement contre le bruit des moteurs, mais pour la voix de ceux qui n'avaient jamais été entendus. Et au fond, le plus grand défi était de faire en sorte que personne ne reste dans l'ombre. Le moment d'agir était enfin là. Et le chemin vers le changement, à la fois excitant et effrayant, commençait réellement. Que se passerait-il maintenant? Quel sacrifice chacun était-il prêt à faire pour cette cause si juste? La foule, armée d'une nouvelle énergie, commença à se rassembler autour de la scène improvisée. Camille, tenant la main du garçon, observa comment les visages sombres se transformaient. Même ceux qui hésitaient encore à espérer sentaient quelque chose de différent dans l'air. Élodie, avec la fougue d'une leader née, prenait les devants. Elle était déterminée à ce que chaque voix compte, que chaque histoire puisse s'élever au-dessus des murmures de l'inquiétude. Nous sommes ici aujourd'hui pour nous faire entendre, cria-t-elle, et son enthousiasme décupla la solidité de l'assemblée. Camille se laissa emporter par cette envie collective de changement. Elle se tenait désormais droite, prête à exprimer tout ce qu'elle avait gardé en elle pendant si longtemps. Mais la tension ne cessait de la piquer. Les mots du maire résonnaient encore dans son esprit. Comment pouvait-il croire à cette promesse de changement? Les projets, les inquiétudes soulevées, tout cela revenait à un choix entre l'espoir et le désespoir. Le petit garçon à ses côtés, qui avait déjà tant souffert, était à la fois un symbole de leur lutte et un rappel de ce qui était en jeu. « Vous avez besoin de quelque chose ?» demanda-t-elle au garçon, l'inquiétude marquant son visage. Il hésita, puis murmura, « Peut-être un endroit où vivre. » Les larmes aux yeux,
Il la regardait avec l'innocence d'un enfant qui a déjà trop vu et trop enduré. Cela transperça le cœur de Camille. Sur scène, le maire commençait à poser des questions, invitant le public à s'exprimer. Les premières voix qui s'élevèrent étaient celles des plus âgés de la communauté. Ils parlèrent des routes fissurées, des lampadaires éteints, des stratégies manquantes. Mais Camille savait qu'il leur fallait davantage que cela. Elle leva alors la main. La surprise dans le regard des autres fut comme un éclair dans la nuit. Élodie lui fit un signe d'encouragement. Ses mains tremblaient légèrement, mais le garçon à ses côtés lui donnait la force dont elle avait besoin. Nous devons aussi parler des enfants comme ce petit-là. Ceux qui ne savent pas où dormir ce soir, ceux qui n'ont même pas de repas chaud. S'exclama-t-elle, sa voix tremblant de passion. Un silence envahit l'assemblée. Des murmures d'approbation coururent en réponse. Des regards compatissants, des sourires d'encouragement. Nous voulons un avenir où chaque enfant a sa place, où aucune voix ne reste dans l'ombre. Que ferons-nous pour cela? Acheva-t-elle, son cœur battant à tout rompre. Le maire, touché par l'impact de ces mots, se tourna vers le groupe. Vous avez raison. Je n'avais pas pris en compte ceux qui se trouvent en bas de l'échelle. Votre communauté mérite de s'exprimer. Vous méritez d'être écoutés. Les applaudissements continuèrent à résonner, mais au milieu de cette vague de soutien, Camille ne pouvait s'empêcher de ressentir l'émotion et l'envahir. Leurs paroles prenaient enfin vie. Le gamin, conscient de tout cela, esquissa un sourire hésitant, presque lumineux. Tu vois, peut-être qu'ils nous écouteront finalement, murmura Camille en se penchant vers lui. Il hocha la tête, toujours troublé, mais réconforté. Les adultes autour semblaient prêts à avancer ensemble, à exposer leurs douleurs, leurs traumatismes, mais surtout, à chercher des solutions. Alors que le forum s'animait, une femme du fond de la foule se leva, et sa voix s'éleva. Et que faire si nous ne sommes pas entendus? Que se passe-t-il si ce n'est encore que du vent? Ce cri de désespoir, comme une goutte de pluie tombant dans une mer agitation, fit trembler le sol. Camille ressentit cette vibration, son corps tout entier résonnant avec la douleur profonde qu'elle réflectait. Il n'y avait pas de certitude, seulement des hautes attentes et la peur des promesses non tenues. La question brûlait dans l'air. Allait-elle oser proposer des solutions alors qu'elle n'avait pas encore les réponses? La prise de conscience qu'il lui fallait du courage, autant que de l'espoir, l'envahit. L'écho du sujet résonnait, tissant un lien entre tous. Les discussions circulaient, s'intensifiant, alors que les gens commençaient à chercher activement des outils, des idées, un sentiment d'unité émergeait. Et, au milieu de tout cela, Camille savait qu'il était temps de transformer l'espoir en action. Mais en revenant à son esprit, une question restait, jusqu'où chacun serait prêt à aller pour cette cause commune? Quels efforts seraient nécessaires pour réellement changer les choses? Alors que la réunion continuait, une voix s'éleva, une nouvelle incertitude, une promesse inédite serait-elle une réponse à leurs attentes, ou seulement une nouvelle illusion? Camille se tenait au bord d'une révélation. Les actions à venir pourraient-elles vraiment transformer la vie de ce jeune garçon et tant d'autres? Le tumulte de la réunion continuait, et chaque mot prononcé semblait faire écho dans le cœur de Camille. Elle sentait que le moment était venu de pousser plus loin leurs réflexions, de dépasser les mots et d'agir. Dans la foule, elle pouvait distinguer des visages à la fois déterminés et désemparés, et chaque regard semblait lui demander de prendre une position claire. Une pensée traversa son esprit. Et si on organisait un souper communautaire? Elle s'exclama-t-elle presque sans réfléchir. Un moment où chacun pourrait partager un repas, une histoire, et peut-être même quelques ressources. Sa voix était pleine d'énergie et d'ardeur, comme si elle avait enfin mis des mots sur un besoin qui bouillonnait en elle depuis trop longtemps. Les murmures d'accord commencèrent à se faire entendre. Des sourires prenaient forme sur les visages, des rires ponctuels saturés d'espoir. Camille savait que l'idée pouvait sembler simple, mais elle portait en elle une immense force. Ce souper, ce serait l'occasion d'unir la communauté, de donner une voix à ceux qui souffraient en silence, de créer un cercle de soutien autour des plus vulnérables. Le maire, encourageant cette nouvelle direction, proposa immédiatement son aide. Nous pouvons utiliser la salle des fêtes de la ville. Je m'assurerai que toute la logistique soit prise en charge. Ce sera un événement auquel tous les membres de la commune seront invités.
La promesse de soutien du maire ravivait l'espoir dans l'assemblée. Camille, les yeux brillants, priait pour que cette action soit réellement le début d'un changement monumental. Dans les jours qui suivirent, Camille, Élodie et une poignée de volontaires se mirent au travail. Ils parcoururent les rues, distribuant des flyers et invitant chaque citoyen à se joindre à eux pour cette belle initiative. La rumeur du souper se répandit comme une traînée de poudre dans toute la ville. Les gens parlaient d'une révolution silencieuse qui prenait forme, d'une nouvelle aube qui s'annonçait. Cependant, comme Camille se penchait sur les préparatifs, une partie d'elle ne pouvait s'empêcher d'être nerveuse. Allait-il vraiment réussir à rassembler tout le monde, à faire venir ceux qui se sentaient exclus ou invisibles? Elle devait combattre ce doute qui couvait en elle, cette peur que tout soit un mirage. Dans la semaine qui précédait l'événement, Camille se retrouva souvent face au garçon qu'elle avait pris sous son aile. Chaque rencontre avec lui était un mélange de tristesse et de détermination. Elle savait qu'il était bien plus qu'un simple symbole, il représentait le visage de leur lutte collective. Ils partagèrent des moments de joie et de rire, mais aussi de sérieux, discutant de ce que cela signifiait pour chaque enfant comme lui de se sentir en sécurité, d'avoir un endroit où se poser. Avec la préparation battant son plein, une nouvelle inquiétude effleura l'esprit de Camille lors d'une réunion de dernière minute. Que faire si des personnes peu fréquentes dans notre communauté décident de ne pas venir? Que faire si cela échoue? La question résonnait dans son esprit, la systématisant alors qu'elle serrait les poings. Mais au milieu de ce tumulte psychologique, Camille se ressaisit. Sa voix, maintenant plus forte que jamais, adresserait ceux qui venaient. Ce ne serait pas en balayant les doutes qu'ils avanceraient, mais en les affrontant ensemble. Alors qu'elle se tenait devant un panneau d'affichage annonçant le grand jour, un frisson d'anticipation parcourut son corps. Tout était en place, et chaque pas qu'elle avait fait la rapprochait de ce moment crucial. Le jour du souper arrivait à grands pas, mais la tension au fond d'elle ne pouvait être évitée. Il restait une question, une dernière énigme, ce rassemblement serait-il le catalyseur tant espéré? Elle se promit de ne jamais abandonner l'idée que l'espoir pouvait bel et bien se transformer en réalité. Mais, dans son cœur, la véritable question demeurait, et si ce rassemblement n'était pas suffisant? Si les mots n'étaient pas assez forts pour briser les chaînes de l'indifférence? La réponse n'appartenait qu'à ceux qui viendraient, à ceux qui choisiraient de faire de ce moment quelque chose d'historique. La journée tant attendue du souper communautaire était enfin arrivée. Dès les premières lueurs du matin, Camille se réveilla avec un mélange de nervosité et d'excitation. Les odeurs de la cuisine se mêlaient aux éclats de rire de l'équipe de volontaires qui s'affairait autour des tables dressées avec soin. Chaque assiette, chaque plat préparé venait renforcer cette promesse de partage et de solidarité. Élodie, sa fidèle complice, jonglait entre les dernières préparations et les détails logistiques. « Tu es prête ?» lui demanda-t-elle, le sourire aux lèvres. Camille hocha la tête, mais un léger tremblement de ses mains trahissait son anxiété. « Tu sais, que quoi qu'il arrive, ce sera un moment précieux pour nous tous, n'est-ce pas ?» ajouta Élodie, posant une main réconfortante sur l'épaule de Camille. Ces simples mots suffisaient à lui donner un peu de force. Lorsque les portes de la salle des fêtes s'ouvrirent, une vague de personnes afflua à l'intérieur. Des visages connus et d'autres moins familiers, tous unis par cette idée de communauté. Les murmures devenaient des rires, et les craintes de Camille commençaient à se dissiper, remplacées par une chaleur bienfaisante. Pourtant, un regard manquait à l'appel, celui du garçon qu'elle avait pris sous son aile. Elle se mit à le chercher désespérément dans la foule, se demandant s'il oserait faire le premier pas pour se joindre à cette rencontre. En attendant que le repas commence, Camille décida de prendre la parole pour partager ses intentions. « Merci à chacun d'entre vous d'être ici aujourd'hui », commença-t-elle, sa voix un peu tremblante mais sincère. « Nous sommes ici pour nous soutenir mutuellement, pour tisser des liens, et pour démontrer que personne ne doit se sentir seul. » Elle aperçut alors le garçon entrer timidement, elle hésitant entre le seuil et la salle. Son cœur s'emballa et un sourire illumina son visage. Elle le appela doucement. « Viens, tu es ici chez toi. » Le regard du garçon s'illumina de reconnaissance, au fur et à mesure qu'il avançait, la salle s'illumina d'une aura protectrice et chaleureuse. Cette simple action marquait le début d'une véritable réunion. Le jeune garçon s'assit à une table,
et une vague d'échanges et de rires s'éleva autour de lui. Les plats furent servis, chacun apportant une histoire, une recette transmise de génération en génération. Les conversations s'échangeaient comme autant des étoiles qui illuminent le ciel nocturne, des récits de succès, de défis surmontés, et surtout, une promesse de soutien indéfectible. Camille se sentait être le cœur battant de cet événement, mais aussi une simple spectatrice émerveillée de l'harmonie qui s'installait. Tout en profitant des plaisirs simples de cette soirée, une silhouette attira son attention, des SUV garés devant la salle. Son cœur se serra. Que signifiait leur présence? Rapidement, elle chassa la pensée de son esprit, préférant se concentrer sur le moment. Pourtant, sa curiosité grandissait et une inquiétude sourde s'installa, retranchée dans un coin de sa conscience. Soudain, un des SUV s'ouvrit, et plusieurs personnes en sortirent, portant des denrées et des bâches aux couleurs éclatantes. La réunion et le festin se stoppèrent, tous les regards convergèrent vers ces nouvelles figures, intrigués. Qui était-il? Que voulait-il? Le cœur de Camille battait la chamade. Était-ce un don, une nouvelle surprise ou une menace à cet espace qu'ils avaient si soigneusement préservé? Des murmures parcoururent la salle, et tous attendaient, suspendus à cette annonce à venir. Alors que le silence s'intensifiait, Camille se rendit compte que ce moment pourrait transformer leur soirée, elle l'emportant vers un nouveau chapitre. Mais que recèlement ces visiteurs inattendus? Le grand moment était à venir, et la promesse d'une aventure insoupçonnée se profilait déjà à l'horizon. Les secondes semblaient s'étirer à l'infini lorsque les visiteurs des SUV firent leur entrée dans la salle. Ils portaient des sourires amicaux, mais la curiosité de Camille s'accompagnait d'un léger frisson. Qui étaient ces nouveaux venus? L'un d'eux, un homme à la stature imposante, prit la parole. Bonjour à tous. Nous venons de la municipalité, et nous avons entendu parler de votre événement. Votre engagement pour cette communauté est admirable et mérite d'être célébré. Un murmure approbateur parcourut l'assemblée. Camille, le cœur battant, se demanda quelles étaient leurs véritables intentions. Loin d'une simple présence, ces hommes et femmes semblaient vouloir proposer quelque chose de concret. Nous sommes ici pour nous joindre à vous. Nous croyons en l'importance de bâtir des ponts, et c'est pourquoi nous avons rapporté des ressources. Nous souhaitons vous aider à transformer tous ces espoirs en actions réelles, continua l'homme, chacun de ses mots vibrant d'enthousiasme. Les discussions se rallumèrent, et un vent d'espoir parcourut la salle. Les habitants, longtemps muselés dans le silence, commençaient à s'exprimer, à poser des questions sur les possibilités, à imaginer des projets qui pourraient surgir de cette rencontre. L'énergie qui se dégageait des tables résonnait comme un chant de renaissance. Camille, éblouie par cette transformation, se sentait comme un phare dans la tempête. Ce moment était bien plus qu'un simple souper, c'était une opportunité de changer des vies, de bousculer des destinées, de créer de véritables progrès. Elle invita le garçon à ses côtés à partager des rêves avec les autres enfants, à formuler des désirs que aimeriez-vous voir dans notre communauté, demanda-t-elle en le regardant avec bienveillance. Élodie, animée par la magie de l'instant, elle s'approcha de Camille. Et si nous organisions des ateliers pour partager ces idées? S'écria-t-elle, tout excitée. Les sourires autour d'eux se multiplièrent, des murmures d'accord s'élevèrent. Le festin continuait, mais ce n'était plus juste un repas. Au fur et à mesure que la soirée avançait, des jeunes se levèrent, sachant sensibles et intelligents. Ils partagèrent leurs propres expériences, leurs craintes, et la force de leur engagement. Des liens se tissaient, de nouvelles promesses prenaient forme dans l'élément le plus fragile de tous, l'espoir. Le flot des idées et de propositions ne faisait que grandir jusqu'à ce que, soudain, la voix ferme du maire s'éleva à nouveau. Je suis extrêmement fier de ce que vous avez accompli ici. Nous allons travailler ensemble non seulement pour développer des projets adaptés à vos besoins, mais aussi pour faire en sorte que chaque voix dans cette salle soit entendue dans les décisions de la ville. Les applaudissements éclatèrent comme une pluie de promesses. Camille ressentait dans son être la certitude que cette communauté allait pouvoir relever tous les défis à venir. Mais, derrière chaque promesse, elle savait qu'il y aurait aussi des obstacles à surmonter, des combats à mener. Souvenez-vous, reprit le maire, posant son regard sur chaque visage, le véritable changement ne vient pas de promesses. Il vient de l'action. Et c'est à vous de les contraindre à agir.
Ce fut à ce moment que Camille réalisa la portée de ses paroles. Des rires, des discussions, des rêves, tout cela formait une mosaïque des actions futures. Ce groupe hétéroclite était prêt à se battre pour ce qui leur appartenait. Et ce garçon, là, à ses côtés, deviendrait un symbole vivant de leur lutte pour un avenir plus lumineux. Les heures d'engagement étaient là, et avec elles, la promesse d'un tournant dans leur destin. La lutte pour leur communauté n'était plus un combat solitaire. Ensemble, ils pouvaient faire entendre leur voix, créer des solutions, développer des projets tangibles. Les SUV, au loin, représentaient quelque chose de plus grand, un symbole de ces changements inévitables qui pourraient, s'ils n'étaient pas bien conduits, déstabiliser l'équilibre fragile qui commençait à apparaître. Mais pour Camille et ses amis, c'était surtout l'occasion de se rassembler, de construire, et de ne plus laisser les nouvelles puissances décider de leur ventre. Elle tourna son regard vers le garçon qui, réalisant qu'il n'était plus seul, se mit à sourire pleinement. Pour lui, un morceau de ce rêve s'éveillait déjà. Le voyage ne faisait que commencer, mais la boussole était entre leurs mains. La conclusion de cette soirée marquait non seulement un tournant, mais le début d'un nouveau chapitre. Ils étaient unis, déterminés à revendiquer leur place, et à transformer les rêves échangés en une réalité concrète. Et alors que le festin touchait à sa fin, Camille se tourna vers Lucas et Élodie, pleine d'inspiration, et elle sut au fond d'elle qu'ils n'étaient plus seuls. Ensemble, ils transformeraient le murmure d'espoir en un cri puissant de changement. L'avenir appartenait désormais à cette communauté qui se relevait. Dans ce moment suspendu, un encouragement retentit, ensemble, tout est possible. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer nos prochaines histoires exclusives. Ce que vous venez de vivre est juste le début d'une grande aventure. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, cela fait vraiment la différence. Commentez vos réactions et théories sur cette fin et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien.